Passons au sujet de la reconnaissance financière prévue pour les agents publics. À l'État et dans la territoriale notamment, le gouvernement a prévu la possibilité d'octroyer jusqu'à 1 000 euros de prime aux agents publics mobilisés pendant la crise. Mais quelles seront précisément les modalités d'attribution de ces primes? Nous avons la volonté, comme le président de la République s'y est engagé, de reconnaître l'engagement des agents publics qui, pendant cette période de crise, connaissent encore un surcroît de travail qui soit quantifiable, qui soit objectivable, mais c'est là le seul critère d'attribution d'aide. Pour la fonction publique d'État, cette prime sera d'un maximum de 1 000 euros. Elle sera en réalité soit de 330, soit de 660, soit de 1 000 euros. Et ce sont les ministères qui, chacun, vont définir les agents qui sont éligibles à cette prime sur la base de ce critère, du surcroît d'activité. Cette prime sera exonérée d'impôts, exonérée de cotisations sociales. C'est prévu dans le projet de loi de finances rectificative qui a été adopté par le Parlement le 23 avril dernier, et c'est conforme à l'engagement du président de la République. Il y aura un dispositif spécifique pour la fonction publique hospitalière, les soignants, mais aussi la filière médico-sociale, qui elle est souvent aux frontières de la territoriale, de l'hospitalière, mais aussi du secteur privé. Dans la fonction publique territoriale, nous avons un système qui est très proche de celui de l'État, mais qui respecte les principes d'autonomie, d'administration, de gestion des collectivités. Donc, les collectivités territoriales qui le souhaitent, qui en délibéreront, pourront créer une prime exceptionnelle pour les agents qui ont eu le surcroît d'activité. Cette prime, comme pour l'État, ne pourra pas être supérieure à 1 000 euros. Elle sera exonérée d'impôts et de cotisations. Et ce sont les assemblées délibérantes des collectivités qui détermineront les agents et ou les services qui en sont bénéficiaires et le montant de cette prime entre 0 et 1 000 euros. C'était notamment une demande des employeurs territoriaux, mais les agents en présentiel, bien sûr, mobilisés seront concernés par cette prime, mais ceux en télétravail également? Nous voulons avoir un seul critère qui est le surcroît d'activité, qui soit, je le disais, objectivable et quantifiable. Les agents qui sont en présentiel, notamment ceux qui sont sur les plans de continuité d'activité, peuvent avoir connu ce surcroît. C'est variable d'un poste à l'autre, mais c'est assez classique et ils sont éligibles à la prime. Nous avons aussi prévu que des agents en télétravail qui auraient connu et qui connaissent dans cette période de crise un surcroît d'activité puissent être éligibles. Je pense, mais c'est une forme d'intuition à mon personnel, qu'il y aura moins d'agents en télétravail éligibles à la prime que d'agents mobilisés de manière présentielle dans le cadre de la mise en œuvre des plans de continuité d'activité. Mais je sais aussi que des agents en télétravail, soit qu'ils aient l'habitude de télétravailler, soit qu'ils télétravaillent pour l'occasion, pour faire face à cette crise, ont fourni un travail absolument colossal, avec un vrai surcroît d'activité. Ça mérite évidemment la reconnaissance. Selon certaines organisations syndicales, cette sélectivité de la prime, entre guillemets, rappellerait, je cite, selon elles, bien tristement, les débats autour du mérite et de l'individualisation des rémunérations, avec un risque, selon les représentants du personnel, un risque de division. Que répondez-vous à ces critiques? Je crois que c'est un faux débat. Nous voulons reconnaître et dire aux agents publics qui ont connu et qui connaissent un surcroît d'activité que l'État, les employeurs publics, reconnaissent cet état de fait et ils souhaitent les en remercier et les récompenser. Les organisations syndicales que vous citez me demandent de verser des primes aux agents qui sont en autorisation spéciale d'absence et qui donc sont rémunérés à 100% de leur traitement. C'est la règle de l'ASA, tout en étant maintenus chez eux parce que c'est le confinement et en étant dispensés soit de venir au travail, soit de télétravailler. Quand je dis dispensés, ils n'ont pas choisi. Ce sont des agents qui ne peuvent pas télétravailler ou dont le service a été fermé. Nous n'allons pas attribuer des primes dans le cadre d'une reconnaissance, d'une contrepartie, un surcroît de travail à des agents qui, dans cette période-là, qui les choisi ou non, ont arrêté de travailler. Donc, je ne crois pas qu'il y a eu d'entretenir un débat ou une polémique sur la division ou la distinction de tel ou tel. C'est, comme le président de la République l'a dit, une prime exceptionnelle qui vise à reconnaître et à récompenser ceux qui ont connu un surcroît de travail et qui ont permis à l'administration de tenir dans cette période.